Bonjour chers amis internautes de Top Africa Télévision, bienvenue et merci d'avoir choisi Top Africa Télévision pour vous informer, pour vous apporter les actualités de la République démocratique du Congo. Je vais vous demander s'il vous plaît de partager cette émission, de vous abonner massivement et de liker surtout cette émission. Cela vraiment nous permettra à avancer et à mieux faire notre travail. Merci beaucoup pour ceux-là qui sont déjà en direct. Pour ceux-là qui sont déjà en direct, je dis merci. Et à ceux-là qui sont en train de plus faire le partage, surtout faire le partage de cette émission, je vous remercie. Je dis merci à mon équipe technique. Merci à cette grande équipe de Top Africa, pardon, cette grande équipe de Top Africa Télévision. Et voilà, donc aujourd'hui, je sais que la plupart du temps, nous parlons tout le temps de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement vraiment de l'est de la République démocratique du Congo, donc l'est de notre pays. Quand je dis l'est, ça ne veut pas dire que c'est un autre pays, ça ne veut pas dire que c'est l'est d'un autre pays. Il faut te barango que est ya mboka na biso eza lokwa mutu ya mboka eza lokwa loboko eza lokwa lokolo, donc c'est notre pays. Nous devons savoir que c'est notre pays, ça doit nous intéresser. Merci na ba o nyonso ba benga biso à chaque fois pona koyeba situation ya est ya mboka na biso, na ba o nyonso ba benga po ba yeba qu'est-ce qui ne va pas, et surtout mingi so bazui les fausses informations Oyo, le page du M23 va publier. C'est là qui ont l'habitude de nous appeler pour savoir la vérité. Pour la vraie version. Merci à cela. Donc aujourd'hui, c'est spécialement l'Est de la République parce que j'ai vraiment des bonnes nouvelles. J'ai vraiment des bonnes nouvelles. Nous allons parler de ces affrontements qui se sont déroulés cette semaine. Pour ceux-là qui n'ont pas eu l'information, qu'est-ce qui se passe? Vraiment aujourd'hui, je vais parler des affrontements de Katale, je vais parler des affrontements de Kiterega, je vais parler des affrontements de Mouya, des affrontements de Chikingi, des affrontements de Vichumbi, de ce matin. Des affrontements de Vichumbi ce matin, des affrontements que les FARDC sont en train de faire des offensifs, si je peux dire des offensives de l'FARDC, des victoires, si je peux appeler ça comme ça aussi. Victoire, il y a FARDC à côté de nos vaillants Ouazalendo. Ces derniers temps, je vais en parler parce que il faut tout se rappeler d'informations et qu'on encourage Bisso et qu'on peut ça Congolais nyonso espoir qu'un jour cette guerre va prendre fin. Donc voilà pourquoi je dis que aujourd'hui c'est spécial est de la République démocratique du Congo. Merci à ceux-là qui sont en train de partager et de s'abonner. Je vous prie de vous abonner massivement. Nous avons vraiment des actualités chaudes aujourd'hui. Donc abonnez-vous, partagez cette émission et puis connectez-vous. Permettez à ceux-là qui ne sont pas connectés, information Yamboka en temps réel, information Yamboka vraiment directement de la mort surtout, donc plus de partage. Mais avant de commencer avec les actualités, comme je viens de les annoncer, je vais demander à tous les Congolais, je vais appeler à tous les Congolais que c'est déjà, je vais rappeler aussi à tous les Congolais quinois principalement que c'est déjà, c'est dimanche 19 mai qu'aura lieu le concert du pasteur Moïse Mbiyé, la réserve de l'Éternel. C'est déjà ce dimanche le 19 mai. Et voilà, Mikoleou me l'a raté, donc commis déjà le 19 ango, j'appelle tous les Congolais. C'est là qui ont déjà acheté leur billet, déjà na kin, préparez-vous. C'est un dimanche, amenez les enfants, amenez la famille. Bissonion surtout se retrouver au stade de martyrs pour élever le nom de Jésus. Retrouvons-nous au stade de martyrs, remplissons ce stade, nous allons célébrer et nous allons prier pour l'Est de la République démocratique du Congo.
Je sais que Bible Sarabi aussi kami balé so misato basangani ya zali, mais est-ce que comprenez que nous ne serons pas 2 3 les kaibele. Nous allons remplir ces stades. Les FARDC, le Wazalendo, bango bazan na front, biso pe toza na stade, tozo senga nzambe akita sa moto ndenge papa le mon loto abelaka l'autre fois de res mémoire. Donc kiti sa vraiment moto na stade de martyr et comme na est et délivrer mboka na biso parce que nous tous n'avons pas cette possibilité d'aller à l'est au front. Comme nos vaillants héros, nos vaillants Wazalendo, mais nous serons là avec les pasteurs Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. C'est dimanche déjà, nous allons célébrer le nom de Jésus. Donc je vous invite, vous êtes tous invités. Tous à déjà avant, surtout, c'est là qui vont amener les enfants. Venez là à temps, tous à place à Malamou, avec nos enfants et toute la famille, pourquoi pas les amis aussi. Merci beaucoup, retrouvons-nous déjà ce dimanche. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Mbiye au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Nous allons entrer directement au vif des actualités de notre pays, les actualités de l'Est de la République démocratique du Congo, les actualités de nos vaillants Wazalendo, pour ceux-là qui ont demandé comment se comporte le Wazalendo à l'Est de la République, pour ceux-là qui ont demandé comment se comportent nos FARDC. Les actualités de nos FARDC, les actualités de l'Est. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Pour cela, on peut besoin d'informations. Plus de partage, s'il vous plaît. Nous allons parler de ce qui se passe parce que comprenez que moi-même, je suis dans la joie. Nazako sepela vraiment na conduite il y a armée na biso na France ces derniers temps. Je suis vraiment content de voir comment se comporte le FARDC et le Wazalendo au front ces derniers temps. Coup de chapeau à ces vaillants Wazalendo Oyo. Je vous dis qu'en ce moment où je vous parle, il y a les affrontements, comme je venais de le dire, n'annonce à Katale, il y a des affrontements à Kiterega, il y a les affrontements à Chikingi, à Vichumbi. Déjà ce matin, à Katale, je venais de le dire, il y a des affrontements. Les affrontements les FARDC aux côtés, bien sûr, de ces vaillants Wazalendo qui sont en train d'affronter les M23. Donc, comprenez que nous avons vraiment les aussi, c'est cette manière de faire, je ne sais pas la manière de faire au Ezaki Bandakala, je vous assure que tout de suite aussi sa guerre au Bandakala. Coup de chapeau à nos vaillants guerriers qui sont au front. Donc, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé pour ceux-là? Oh, besoin d'informations. Il y a Malamouté ces derniers temps. Je vous dis, nos FARDC sont en train de corriger M23 na ba front nyonso. Nos FARDC, bazali sous-souté comme c'était avant. Les FARDC attendaient que ba attaquer Bango, après Bango ba contre-attaquer. Dans toutes ces localités ou ces villages nautiques, territoires nautiques, localités nautiques au cité, ce ne sont pas les M23 de Bazako attaquer Bisso, mais ce sont les FARDC aux côtés de Wazalendo qui sont en train de chasser et d'attaquer et de tuer les M23. Baza vraiment ko bengana ennemi na kati, il y a Mabele Mboka na Bisso, et puis je vous dis qu'il y a des territoires
il y a des localités, des villages Oyo, nos FRDC, accompagnés de nos Wazalendo Bassi, bah récupérer. Ils ont récupéré ces derniers temps plusieurs villages, plusieurs territoires. Plusieurs villages et plusieurs territoires. Déjà, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le jour où le gouvernement congolais a décidé d'enterrer ou de faire l'enterrement de ces 35 personnes qui ont été bombardées dans ces camps de réfugiés Oyo M23 à Lansaki, à Largagi bombe Oyo et Bomaki, je vous dis, plus de 35 personnes dont plusieurs enfants et plusieurs femmes Koufaki na Mubunga, vous le savez très bien, Liwa Oesaki Bandeko Ebele, pas si je présente encore mes condoléances à toute la famille Oyo Perdaki bandeko na bango et puis condoléances à tous les Congolais parce que ces drames a frappé tous les Congolais en général parce que c'était des réfugiés yaki na Mubunga pona ko se réfugier en attendant qui mieux kota na ba village respectif na bango po bazonga mais quand même l'ennemi le M23 le Rwanda largaki bombe oyo et bomaki bato ebele. C'est aujourd'hui que le gouvernement congolais c'est décidé qui kunda avec tout honneur 35 personnes wana cette mort qui a vraiment laissé, je ne sais pas pourquoi la communauté internationale mobimba ait gardé silence. C'est la question que nous nous posons. Pourquoi ce silence? Communauté internationale, silence radio. Aucun pays n'a essayé de condamner le Rwanda ouvertement. Aucun pays, je vous dis. L'Union européenne, silence radio. Les États-Unis, silence radio. La Grande-Bretagne, silence radio. Je crois tous les pays de l'OTAN wana, silence radio. Donc c'est comme si bato bakufaki wana bazaki na bango banyama, bazaki bandindi. Or par contre tout le monde a mindele basalaka même lutte contre bato bazoboma banyama ebele na kati ya ba brousse na bazamba. Oh sinon te race oyo koya ko sila espèce anyama koya ko sila mais des gens bato des humains. Oh bakufi na bombardement ya Rwanda ba bombarder RDC. Silence radio. Toute la communauté internationale et même l'Angola on va mettre ça pour rappeler Bisso tout le temps que tous en accord moro a cessé les faits, tous en accord tikali silence radio. Aucun pays s'est prononcé pour condamner acte Oyo M23 na Rwanda basala qui pour bombarder batu na Mubunga. Aucun pays. Aucun pays. Et nous tous, nous étions restés comme ça. Tous autres là, réaction, il y a gouvernement, on a vu sur Rosalanine. Même ces pays-là, bavanda qui calme, d'Afrique et d'ailleurs, bavanda qui c'est la réaction. Il y a gouvernement congolais, réaction. Il y a Tata Mokonzi Ekolo, réaction à FRDC, réaction à Wazalendo Bazalaka tout le temps, je vous dis, na ligne à front, tout le temps en train de traquer les M23 pour le mettre dehors. Babande Kozela, réaction à Bango Kozala, Nini. Je vous dis, nous sommes déjà en guerre. Guerre au Tata Mokonzambo Kalobaki que Aza près, il y a Robanda guerre contre Rwanda et Banda. Na Obara Binango, chaque fois, on a plateau na biso. Guerre wana essayer banda mais maintenant là les gens vont comprendre que nous sommes déjà en guerre avec le Rwanda. Cette fois-ci, ils vont très bien comprendre que la guerre a déjà commencé. À tous ceux-là qui sont accros na ba page Facebook, na ba page et surtout ba M23, j'espère que vous avez compris que ces derniers temps toutes ces pages-là elles sont calmes. Page mais ça na la promotion. Il y a récupération, te récupérer pardon. Te botoli territoire tel.
babotoli territoire tel na RDC, babotoli territoire tel na République démocratique du Congo, ba page ba M23 wana, ba page wana je vous dis, le ba koma lokuta, mais ces derniers temps bazoye ba nan te ko se situer. Bazoye ba te ba koma nini parce que ils ne savent pas et puis ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive ces derniers temps. Coup de chapeau à nos vaillants Wazalendo, coup de chapeau à nos FRDC parce que Oezako Salama ces derniers temps, Oezako Salama, ceux qui te continuent, je vous dis que dans peu de temps, dans moins d'un mois, nous allons récupérer Bunagana. Et puis je vous assure que Kigali sera surpris. Au monde a biso sito komikuna. FRDC na ba ozone ba okoma na Kigali. Bakozala surpris au monde armé na biso komikuna. Pourquoi je le dis, vous allez le comprendre, mes chers compatriotes, vous allez vraiment le comprendre. Après ce massacre, si je peux le dire, ce bombardement de Mubunga, il y a une opération qui s'est préparée déjà, et puis on a lancé, et si peu comme opérationnel, l'opération Vengeance des léopards. Les autres pensent que pourquoi l'opération est banda qui te non, non. FARDC abundaka. Wazalendo abundaka. Mais il y a toujours une goutte qui fait déborder les vases. Il y a toujours une goutte qui fait déborder la vase. Et Zalarakaka. Cette fois-ci, cette opération, je vous dis, opération Vengeance des léopards. Cette opération coordonnée, chevronnée, Tata Mokonzamboka Yemoko. Tata Mokonzamboka Yemoko, le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé opération Oyo. A lancé opération Oyo, je vous dis, Vengeance des léopards. Cette opération, elle est vraiment terrible avec cette unité spéciale au sein de l'FARDC, les Ibou. Bazo comprendre été, ba Ibou. Nakati, il y a FARDC. Bango de mutu baza vraiment spécialisé nakati ya opération Oyo. Bango baza spécialisé nakati opération Oyo. Ces derniers temps, les M23 et les Rwanda, ils ne font que subir de grosses et de grandes pertes. Et grandes pertes, je vous dis. Dans ces opérations, ils ont perdu 3 de leurs officiers supérieurs, officiers de Bango, et l'un d'eux a s'appelé Motema. Ya Kagame, Fabien Mutekerezi. Pour Nabato Bayebi, Fabien Mutekerezi. Il est tombé sous cette opération. Fabien Mutekerezi, Motema ya Kagame, parmi les hommes forts du M23, parmi les hommes forts du Rwanda. À quoi il n'a qu'à cette opération? Oui. Déjà, il y a eu affrontement à Katele. Parce que ces derniers temps, comme je venais de le dire au début, ce ne sont pas les FARDC n'attendent pas que toucher, attaquer pour contre-attaquer. C'est les FARDC qui ont attaqué pour bimisa l'ennemi en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. Donc, à la offensive est belée à Katele, à Kiterega, à Chariki, à Chakingi, à Vichumbi. L'opération de Katele a fait que nous avons récupéré Katege. Beaucoup m'a déjà pour la bandeko balandarabiso ndenge une maman m'a dit que abenga kinga lobi maman ngana landakana kaye ngana bikina yeba Kitege eza déjà Kitale plutôt eza déjà récupéré. Kitale est récupéré. Qu'est-ce qui s'est passé à Katale plutôt? Qu'est-ce qui s'est passé à Katale? Il y a eu cette offensive Oyo. FARDC à Bandaki, il a largué les bombes
na ba position ya M23. Tant a largué bombe na position M23, déjà ba Ibu ba encercla qui village wana. Ba Ibu aussi ba encercla qui quand il a largué directement les Wazalendo sont entrés en position, babandi kokota, babandi kosala ratissage. Et puis, ils ont vraiment massacré, je vous dis, ils ont massacré, après les bombardements, ils ont massacré, position surtout M23, Zalaki, Bazoki, Moyako, Kima, je ne sais pas si on va se retrouver, mais plusieurs corps et plusieurs armements, Bakoutiango Boye, les M23 qui ont pris la fuite, et les autres, corps et Zaya Koboa Ramanasé, n'a évité de récupérer Bibembe. Soit il va recevoir cette fois-ci l'occasion d'entrer pour récupérer les corps comme ils ont l'habitude de faire. Katale récupérer. Après Katale, Mubuya, place Wapi, Batou. Babombe quoi qui de la part il y a le M23 qui ont largué les bombes. Après, c'est là les M23 ont essayé encore de récupérer. Mais qui va au Salitiko Kota, mais Koka quitté parce que ils ont rencontré sur leur chemin nos FRDC et les Wazalendo qui les ont boutés vraiment dehors. Les affrontements aussi à Chakingi. Les affrontements à Chakingi, je vous dis que à Chakingi, ce sont des corps. La plupart des corps à Chakingi sont en décomposition. Je veux que service la biso ya mboka etinda penza croix rouge bakende kosala musala pour éviter, je vous dis, épidémie oyaka na baka ya bongo parce que musala FARDC azosala tour ezande ya ko récupérer mboka. Musala oyo Wazalendo azosala tour ezande ya ko récupérer mboka. Chakingi récupérer, Mutanda aussi de même. Des affrontements à Mutanda. Et qu'est-ce qui s'est passé à Vichumbi? Mes chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est passé à Vichumbi? Là, je réponds à la question. C'est le monsieur qui m'a appelé, j'étais le nom parce qu'il n'a pas voulu que Totanga Kombonaye, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé à Vichumbi. Donc, j'explique maintenant. C'est depuis 3 heures du matin parce que Vichumbi plutôt a été récupéré aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Vichumbi a été récupéré aujourd'hui. Donc les affrontements ont commencé depuis 3 heures du matin. Depuis 3 heures du matin, les FARDC ont largué les bombes aux positions de M23, aux positions de l'ennemi à peuple congolais. Oyo ayaka kokota na mboka na ya kota na mboka na biso ko pa ko bundisa biso ndire toza ko wele lo musunzo ka mboka na biso moko. Cette fois-ci à Kutaninde na FARDC, les FARDC a largué ba bombe na position nyonso oyo M23 avanda ki wa siège ki na Vichumbi. Après ko largué ba bombe wana, ba Ibu na ba Wazalendo ba koti na kati ya opération, ba bandi ko sala ratissage, je vous dis, ba ramasser et je vous dis ba ça wazelo mususu. Comprenez que aujourd'hui vraiment na yé na actualité on est sengo parce que les FARDC et les Wazalendo se comportent très bien dans la ligne de front. Lancer une offensivement comme pas possible cette fois-ci. Na Vichumbi dans le Katia Ruchuru Kuna. Soyez besoin à Bandeko na Vichumbi. Si vous avez de la famille à Vichumbi dans les Ruchuru, appelez-les, ils vont vous dire que Vichumbi tombé. Je vous dis, nous avons récupéré Vichumbi. Et puis il y a des photos que je vais montrer. Je vais demander à la régie de nous montrer ndenge soldats na biso FARDC so bazako kota na kati ya Vichumbi à 5 heures du matin. Bazako kota na kati ya Vichumbi. Bazako kota na kati ya Vichumbi parce que
Wazalendo na ba ibu basalaki vraiment musala ya malamu. Basi basalaki musala ya ratissage. Ils ont vraiment fait le ratissage. Ils ont vraiment balayé tout. Ennemi nyonso avandaki na Vichumbi a regretté pourquoi akotaki na kati ya mission wana. A regretté pourquoi tchaki makolo na ye na kati ya République démocratique du Congo parce que ratissage oyo FARDC asali ayoki mawate. A récupérer Ndemboka. Bravo à nos vaillants guerriers, bravo à nos bazui Fimbu oh non bazwa te, je vous dis, à Vichumbi. Et nous avons récupéré Vichumbi aujourd'hui à 5h du matin. Je vous dis, nos vaillants FARDC bazo Kota va récupérer Vichumbi. Si vous avez de la famille, comme je viens de le dire, à Vichumbi, dans le Rutshuru, appelé Boroyo Kabasango Barope Sabino, n'a pas de détails, biso peut-être moyen de nangote, faute de temps, parce que vous voyez que télévision est angonga. Et je me dis, cette stratégie, ce que ça peut réussir, c'est parce que les généraux Christian Tchiou et les autres, bah, mais qui un peu qu'on réussir, qu'on réduire, bah, infiltrer dans l'armée. C'est ce qui fait que les opérations de ces derniers temps ont réussi. Voilà pourquoi je demande à tous les Congolais, je demande à nos FARDC, à nos Wazalendo de veiller. Mouning moko na moko veiller na mutoza pembeni na ye. Moko na moko a veiller na mutoza pembeni na ye pour éviter les infiltrés, pour éviter la trahison au sein de l'armée. Parce que cette fois-ci, nous avons vu qu'il y a eu des grandes avancées pour récupérer le territoire, le village et Belé. Pour changer armée, c'est la même armée. C'est la même armée. Quand Wazalendo moko na mettre réussir avec cette opération et la vengeance de Léopard, nous avons réussi. Et puis nous continuons. Je ne sais pas, arrivé demain matin, tu vas récupérer Sumbo Kanine. Moi, je ne serais même pas étonné. Je ne serais pas étonné. Donc, coup de chapeau au général Christian Chiwewe. Naba généraux nyonso bazakuna, vraiment coup de chapeau. Nabino boza kosa musala ya malamu cette fois-ci to kende na yango boye to bouter ennemi dehors et puis to récupérer mboka na biso que l'est de la République du Congo est comme paisible. Bien que bomengo na ngonde ya kosala que kimia zanga mais et comme kimia oh nyonso kozana besoin ya minerai à Congo à côté par la grande porte. Voilà, à côté par la grande porte. Et toujours à l'est, c'est toujours na armée na biso, toujours na Wazalendo, toujours na makambo. Et c'est parce que j'avais dit qu'aujourd'hui c'est spécial l'est de la République démocratique du Congo. Je félicite maintenant les gouvernements congolais. Pardonnez-moi. Je félicite les gouvernements congolais qui viennent de doter l'armée congolaise na 6 drones, je vous dis 6 drones sophistiqués. Oyo, nous avons acheté en Chine par rapport à l'accord Otozanango na Chine. Nous avons acheté 6 drones, je vous dis de marque 6 drones CH4B. Et ça vraiment dernier modèle, il y a drone. Oh, ils ont CH5, mais je vous dis que bientôt là, tu reçois PCH5 one. Parce que nous avons déjà CH4B, ce sont des drones très sophistiqués. Il y a même un vieux soldat qui nous a appelé, qui nous a dit que Yé azala soldat depuis époque à Mobutu, mais à Bina nous amona ba équipement Oyo, il y a modèle Oyo armée na biso kozwa cette fois-ci té. Ces derniers temps, azana nous amona té. Azako féliciter ba Konzamboka avec ba équipement armée na biso kozwa avec la volonté
il y a gouvernement avec la volonté FARDC parce que bah wazalé ne va pas déjà la volonté. Bah on va ça volontairement pour gagner guerre. Je demande et puis aussi hein, avant de demander et puis avec la volonté, il y a chef de l'État. Parce que cette volonté qu'il a eu, il y a que doter armée Nabiso pour avoir besoin, nous avons compris qu'il a besoin de remonter vraiment l'armée congolaise et comment na ba norme moko internationaux. Armée Nabiso comment na ba norme moko internationaux. J'ai demandé d'abord à la régie bala kisabiso ba drone wana parce que ezate ke ba ya koko sabiso ndenge ba page mususu wana eza yela biso information lokuta ke ba somi ba drone ya kala. Parce que drone moko akala basi ba salela ce sont des drones ya sika. Ba drone ya sika vous voyez ndenge bazako la kisabiso na ba image ba drone wana eza ya sika et puis ces drones sont dotés na infrarouge. Eza dotés na infrarouge, non seulement na infrarouge, ces drones sont dotés aussi de détection faciale. Et des détecteurs de mouvement d'abord. Au moindre mouvement, et repérer yo. Moindre mouvement, bah drone oyo, je vous dis, et qu'on repère, bien bon monde déjà bah drone à cigarette, bah drone, bah la biso bah vidéo, bah photo, te que bah drone en bah somba qui te, bah drone bah sombi yangwana et somba bina Chine, et ça 3 drones déjà, et ça à l'est, et puis les 3 autres sont ici. Na aéroport Andolo, je pense d'ici 2 jours et ça ko pumba pona ko kende na est je crois na Goma et sika pe ko kende pona ko sala musala ya ko bundela mboka to sombele ko akalate ba doni ya sika mokonza mboka za na posa armée na biso ezala non seulement le drone parce qu'il s'est pas limité na ba drone. Le chef de l'État, le gouvernement congolais a aussi acheté 185 véhicules blindés achetés en Turquie. Vous savez l'accord que nous venons de signer dernièrement avec la Turquie et Memeli Biso occasion ya kosomba 185 véhicules blindés. Je vous dis, je demande encore à la régie à la Kisabiso ba image ya ba photo 185 je vous dis véhicules blindés. Merci et puis coup de chapeau na mokonza mboka oyo vraiment azo sala que armée na biso azala très bien équipée. Parce que une armée bien équipée avec la volonté oyo armée azala ngo mikolo avec la volonté ya ba wazale ndo ndeto kokende na ba exploit oyo tozala ngo siko. Parce que plus rien n'arrête les FARDC. Même pas ba accord ya Luanda. Toza mikolo na ba offensif. Ba offensif, ba défensif te ba offensif nde armée na biso tambola na mikolo. Parce que tant ba bombardaki position les M23 ont bombardé. Quand les M23 ont bombardé la position, il y a quand il y a réfugiés, les feuilles de route, il y a Luanda, to monité et Sika bango ba respecter ango. Et nous n'avons pas vu les pays de l'OTAN, toute la communauté internationale nyon sowana ba ya kolobake bozali na cesser les faits, il ne faut pas tout ba condamner même l'acte oyo Rwanda a sali, M23 a sali, ils sont restés silencieux, bouche bée, silence radio. Na modèle pe biso pe to temi pona ko défendre mboka na biso, je vous dis que cette fois-ci les FARDC bazota la simate, bazota la mupandite, bazako avancer pour sortir la République démocratique du Congo ou principalement l'est de la République démocratique du Congo dans ces cauchemars qui a vraiment assez duré, ces cauchemars qui a coûté la vie à plusieurs Congolais, qui a coûté la vie à plusieurs familles. Il y a des familles qui sont parties, on a papa, na maman, na bana ba kei, mutati kalate, à cause de cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo.
Vous avez vu ces fameux, vous avez vu cette image. Oh ya bombe wana. Bazo longo la mamwana na mukongo ya mama asa zwa ki bombe mama akufi. Mama akufi. Bazo longo la mwana tikali na bombe na mukongo ya mama. Image wana epesanga passe à mon thème. À chaque fois que je vois cette image, j'ai des larmes aux yeux. Vous avez vu cette image. La communauté internationale aussi a bel et bien vu cette image. Mais il est resté bouche bée. Ils sont restés bouche bée. La communauté internationale bouche bée. Je ne sais même plus comment continuer. À chaque fois que je pense à cette image, je vous dis que ça me met hors de moi. Donc, je vous retrouve à la prochaine. Bye.